Une levée des restrictions envisageable à l'été. On va... Monsieur Tam. Ah, oui, Teresa Tam. Alors là, ça c'est vraiment un cas, on va faire un petit peu d'analyse médiatique ici. On va faire un petit peu d'analyse médiatique. Vous lisez ce titre et vous dites « Ah, enfin, bordel de chiasse, on va pouvoir vivre sans ce bolchevisme sanitaire cet été. » Non, non, non. Plus compliqué que ça. La santé publique évoque un retour à la normale, mi-juillet-août, dès lors que 75% des Canadiens ont reçu une première dose d'un vaccin et que 20% ont reçu 2 injections. Les ingrédients du scénario optimiste d'un retour à la normale pour la belle saison, 75% des Canadiens, OK, c'est ça, il se répète. Écoutez bien ça, et tous continuent de respecter les consignes de santé publique. Il faut aussi, bien entendu, que l'approvisionnement en vaccins se poursuive sans trop de turbulences. Mais attention! Même avec un relâchement, les mesures de distanciation physique, le port du masque et autres mesures de protection individuelle, ainsi que les niveaux actuels de dépistage et de recherche des contacts seraient maintenus, souligne-t-on dans le document de l'Agence de santé publique. Donc, c'est un retour à la normale, mais avec de la distanciation sociale et des masques. Donc, en fait, ce n'est pas un retour à la normale. Là, on est vraiment dans la novlangue totale médiatique. Je vous le dis, ça fait plusieurs fois qu'on le dit à Nomos TV, ce qu'on vit avec la COVID, c'est un changement de paradigme. Il n'y aura pas de retour au monde d'avant, ne serait-ce que parce que la population est hystérisée. Il y aura toujours, à partir de maintenant, des mamies qui vont porter des masques quand elles se promènent à l'épicerie. Le peuple a été hystérisé par la propagande combinée des médias et de l'État. Le passeport vaccinal international, je pense, en tout cas, ils vont pousser au maximum pour que ça soit mis en place. Donc, ça donne de faux espoirs aux gens, ce genre de titre-là. Il y a de retour à la normale mi-juillet août. Oubliez ça. Les mesures vont peut-être baisser un peu, tu vois, parce qu'ils vont... Mais ça ne pourra pas tenir. Non, c'est ça. Les gens vont être trop énervés. Ouais. Mais le retour à la normale, non. Et puis en plus, en septembre, ben, ça va être ça va être le retour, vous savez, de saison de la grippe. Donc, ils vont nous dire, ah, ben, il faut reconfiner. Voilà. Écoutez, grosso modo, il va falloir apprendre à vivre avec la COVID. C'est-à-dire avec ce putain de petit virus-là. Et selon moi, il va y avoir des vaccinations à chaque année. À chaque année, ils vont dire, ah, c'est quel variant cette année, tel type de... Un peu comme la grippe. Quel variant, ils vont faire des vaccins, des fois ils vont l'avoir, des fois ils vont se tromper, etc. En gros, on est en train de vivre un changement de paradigme sanitaire et l'insouciance qu'on avait sur le plan sanitaire en 2019, par exemple, n'existera plus. On a vraiment connu un changement de paradigme total sur la question. Donc tout ça, c'est du blabla. Je vous le dis clairement, là. Attendez-vous à peut-être une relâche des mesures sanitaires au courant de l'été, mais ça va revenir, ça va être resserré, selon moi, en septembre. Ça, c'est ce que je pense. Et d'ailleurs, pour ça, il faut écouter ce que nous disent nos élites. Parce que c'est pas vous qui êtes aux commandes, c'est pas Nomos TV non plus qui est aux commandes. Hein? Ce sont les élites. Quand les élites nous disent « Ouais, ben, ça va prendre la vaccination généralisée et il n'y aura pas de retour à la normale totale », ben, on est mieux les écouter parce que c'est plus eux qui commandent que nous. Donc, ça veut dire que pour prévoir ce qui s'en vient, on s'en va plus vers ça que l'inverse. Je vous le garantis. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements populistes, des politiciens populistes qui pourront dire « Ah, on veut le retour à la normale » et puis qui tablent sur ce discours-là anti-mesures sanitaires pour s'imposer par les urnes. Mais ce courant-là n'est certainement pas majoritaire, en tout cas certainement pas au Québec. Pourquoi? Parce qu'on est une population de baby-boomers. Ce sont des gens qui ont peur de la mort et ce sont des gens qui veulent être protégés par l'État. Et oui, c'est les jeunes qui veulent vivre l'été, qui veulent faire la fête, etc. Les personnes âgées, ils écoutent Radio-Canada, ils écoutent TVA, ils se disent « Ouais, mais en fait, ça a l'air dangereux, ce truc, on ne sait pas trop c'est quoi, vaut mieux se faire vacciner et vaut mieux être plus prudent que pas assez. » Si on était un peuple avec une population jeune qui vote, peut-être que les mesures seraient différentes. Mais actuellement, vu que le Québec est âgé, je vous le dis, on s'en va quand même vers une poursuite des mesures assez grande et vaste. Et il y a des mesures qui sont complètement illogiques. Hein, le couvre-feu est illogique.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre illogique? Ben, la fermeture des restaurants, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que c'est plus dangereux dans un restaurant qu'à l'épicerie? Bon, ça n'a pas de sens. Bon, tout ça n'a pas de sens. C'est pas aligné sur des faits, sur comment je dirais, une rationalité scientifique. C'est une espèce de crise politique qui est gérée, voilà, par nos gouvernants qui essaient médiatiquement de bien paraître à travers ce désastre covidien.